La saison 3 commence par le discours de Galdornik. Elle raconte qu'au moins 152 ans se sont écoulés depuis qu'elle est dans son cryopade. Pendant ces 152 ans, elle a vu beaucoup de choses. La Fondation s'est étendue bien au-delà de la portée extérieure. Mais l'Empire décline lentement. Nous découvrons ensuite la planète Calgan. Elle explique que la Fondation et l'Empire savent tous deux que celui qui contrôlera la planète Calgan dominera aussi les autres planètes. En d'autres termes, la planète Calgan est cruciale. Cependant, le mulet a des vues sur cette planète depuis de nombreuses années. Nous voyons maintenant l'armée de Calgan positionnée sur une colline. Un homme, chef de cette armée, attend le mulet. Le mulet-T est un nouveau méchant dans l'histoire. Il apparaît, sortant de la forêt. Le mulet est immortel. Mais le chef ignore à quel point il est dangereux. Le mulet aborde une question simple. Il déclare qu'il devrait être le messie de la planète Calgan. Le chef répond que personne n'a de droit sur Calgan, car c'est une planète totalement indépendante. Le mulet insiste en disant que son rêve est de devenir le roi de cette planète. Il ajoute qu'il possède tant de vérité en lui qu'il peut, sans dire un mot, faire s'entrechoquer les vaisseaux du chef. Et effectivement, les vaisseaux du chef commencent à s'attaquer les uns les autres. Son armée se met également à se tirer dessus. Des combats brutaux éclatent. Tous les soldats et tous les vaisseaux sont détruits. Cela nous montre une chose. Le mulet peut contrôler l'esprit de n'importe qui. Le mulet s'adresse alors au chef et lui ordonne de lui donner la bague qu'il porte à la main. Le chef obéit et lui remet la bague. Cela signifie que le mulet est désormais le roi de cette planète. Le mulet ordonne ensuite au chef de se tirer dessus. Le chef obéit et se suicide. Cela révèle l'étendue du pouvoir du mulet. Ensuite, Galdornik explique que, lors de la guerre d'il y a 152 ans, les spacers de Cléon, qui permettaient aux vaisseaux spatiaux de sauter d'une planète à une autre, ne sont plus disponibles. Désormais, il faut utiliser une porte de saut pour faire voyager les vaisseaux. C'est ainsi qu'ils se déplacent d'une planète à une autre. Mais leurs secrets s'amenuisent. Chaque nouveau Cléon qui arrive se demande s'il est le dernier. Le rêve initial de Cléon s'arrête-t-il là? Passons à Frère Dawn. Il s'approche de Demerzel. Nous savons que Demerzel contrôle les Cléons en coulisses. Demerzel annonce qu'une troisième crise est imminente, comme l'avait prédit Harry Seldon. Mais cette fois, quelque chose de nouveau va se produire. Cela pourrait bien être lié au mulet. Dawn demande ce qu'ils doivent faire maintenant. Doivent-ils arrêter leur session? Demerzel répond qu'ils ne feront rien. Ils continueront comme ils l'ont toujours fait. Même s'ils le voulaient, ils ne pourraient pas arrêter cette crise. Leur vaisseau spatial arrive ensuite à la station Cléon. À leur arrivée, des agriculteurs protestent sur place, car la Fondation leur a imposé de lourdes taxes. Certains de ces agriculteurs jettent même de la boue sur Dawn. Mais Dawn ne leur répond rien. Dawn entre ensuite dans un bâtiment où se trouvent de nombreuses personnes. Il les rencontre et leur explique que la Fondation gagne en puissance chaque jour. Tout ce qui tombe sous son contrôle, y compris les planètes agricoles, est dominé par la Fondation. Nous comprenons alors les conséquences de ces agissements. En imposant de lourdes taxes aux agriculteurs, la Fondation provoque leur mécontentement. Elle finira par détruire tout le monde. Dawn ajoute qu'ils ont des hommes d'affaires de leur côté qui peuvent les soutenir. Cependant, ces derniers manquent de nourriture et d'argent. Ils les feront payer pour cela. Il promet de travailler à libérer les planètes occupées par la Fondation et demande leur soutien. Un membre du conseil fait remarquer que Dawn n'a que 10 jours d'existence, ce qui signifie que c'est Day qui aurait dû gérer ses affaires. Dawn répond que la réunion aura lieu dans 10 jours. D'ici là, il sera capable de prendre les choses en main. Il annonce également qu'un vote aura lieu, puis il quitte la salle. Nous apprenons ensuite que Dawn discute avec Demerzel. Les agriculteurs qui ont jeté de la boue sur Dawn l'ont fait à sa demande. Dawn cherche à gagner la sympathie des gens pour qu'ils se retournent contre la Fondation et le soutiennent. Les personnages se rendent ensuite sur la planète Trantor, leur foyer. Là, nous voyons Frère Dusk. Dusk regarde de vieux enregistrements montrant qu'à la fin de leur temps, chaque Dusk est effacé et remplacé par un autre. C'est pourquoi il regarde ces clips, car son temps approche également. Un jour, il sera effacé à son tour. Frère Day vient le voir. Dusk lui reproche que Cléon 17 a tout gâché, laissant l'Empire sans spacer ni autre ressource. Day répond qu'il revient d'une réunion où des commerçants se sont rangés de leur côté. Ils leur fourniront de l'argent et du grain. Day explique que, grâce aux primes radiants de Harry Seldon, Demerzel a découvert qu'une troisième crise approche. Dusk trouve cela peu surprenant, car ils ont déjà beaucoup perdu. Mais s'ils renforcent leur emprise, ils pourraient reprendre le contrôle. Le mulet participe également à ce combat, et ils devront l'affronter.
La planète Terminus a été complètement détruite, mais une nouvelle planète Terminus a été établie, où la Fondation a consolidé sa présence. Au cours des 150 dernières années, la Fondation a prospéré, et les habitants de cette planète sont devenus riches. Le coffre de Hari Seldon se trouve également sur cette planète. Nous y rencontrons un membre de la Fondation qui revient régulièrement à ce coffre. Il place des gadgets autour de celui-ci et se retrouve à l'intérieur, où il parle avec Hari Seldon. Ce dernier est sorti du coffre après 150 ans. Le membre explique que sa famille a travaillé pour Seldon, lui rendant de nombreux services, et qu'il travaille également pour lui. Hari Seldon le conduit à l'intérieur de son coffre, réalisant ainsi son rêve, qui était d'y pénétrer et de rencontrer Seldon. Hari déclare que leur religiosité est désormais révolue et qu'ils ne font qu'avancer. Cependant, un groupe au sein de la Fondation s'oppose à eux. Le membre révèle que des hommes d'affaires collaborent avec l'Empire, faisant des compromis avec lui. Ils doivent y prêter attention. Hari avoue avoir donné son prime radiant à l'Empire. Le membre, furieux, lui demande pourquoi il a fait une telle chose. Hari répond que quelque chose d'important se produira dans 3 jours. Il fait sortir le membre du coffre, et celui-ci rentre chez lui. Les hommes d'affaires collaborant avec l'Empire reçoivent son soutien. L'Empire largue de nombreuses armes sur une planète, où la température atteint 260 degrés Celsius. Lorsqu'une ombre couvre la planète, un homme vient récupérer ses armes. Un couple travaillant pour la Fondation assiste à la scène. Un jeune homme, membre de la Fondation, dit à sa petite amie qu'ils doivent les arrêter. Il poursuit alors un homme qui a pris les armes, à bord de son vaisseau spatial. Après beaucoup d'efforts, il parvient à le suivre et lui arrache les armes. Entre-temps, il échappe de justesse à la mort. Un grand vaisseau spatial arrive alors. Le jeune homme et sa petite amie quittent les lieux. Une fois à l'abri, ils appliquent de la crème solaire l'un sur l'autre pour protéger leur peau de la chaleur extrême. Le jeune homme se rend ensuite chez un responsable de la Fondation qui gère ses affaires. Il lui rapporte que l'Empire fournit des armes à certains traîtres de leur camp, signe qu'un grand combat se prépare. Il mentionne également le mulet, qui pourrait s'opposer à eux. Il ajoute que cet homme possède des pouvoirs surnaturels, peut-être ceux d'un mutant. Le responsable refuse de le croire. Le jeune homme insiste, affirmant que le mulet a conquis la planète Calgan. Le responsable rétorque que personne ne peut conquérir Calgan, car une armée y est stationnée. Furieux, le jeune homme veut se rendre sur Calgan, mais le responsable le lui interdit, menaçant de l'arrêter s'il tente de quitter la planète. Le jeune homme vole alors la clé du responsable, s'empare d'un vaisseau spatial et se dirige vers Calgan pour y chercher des preuves contre le mulet. Sur cette planète, nous rencontrons une femme qui rend visite à Demerzel. Cette dernière l'a invitée. La femme demande pourquoi elle a été convoquée. Demerzel répond qu'elle souhaite lui confier quelque chose, mais que leur conversation ne durera qu'un instant et qu'elle oubliera tout ensuite. La femme demande si Demerzel ne lui fait pas confiance. Demerzel assure qu'elle lui fait confiance, mais qu'elle suit un protocole. Elle révèle alors la vérité. Elle n'est pas humaine, elle est un robot. Lors de la Première Guerre, tous les robots ont été détruits, sauf elle. Le liquide des robots a été absorbé par un jardin, ce qui explique pourquoi ses fleurs et ses fruits sont dorés. La femme demande pourquoi elle a été épargnée. Demerzel explique qu'on lui a programmé l'incapacité de nuire aux humains ou de désobéir à leurs ordres. Cependant, elle peut tuer quiconque s'oppose à l'Empire, même s'il s'agit d'un humain. Sa programmation l'empêche également de se détruire elle-même, rendant toute fuite impossible. Demerzel raconte qu'elle a été engagée par l'Empire pour servir Cléon le Premier et qu'elle a protégé tous les Cléons depuis. Elle montre ses parties robotiques à la femme. Elle sort également le prime radiant de son corps, expliquant que Hari Seldon, un humain, le lui a donné. Elle le confie à la femme, précisant que cet objet peut prédire l'avenir. Elle y a vu la chute de l'Empire et continue de la voir. C'est pourquoi elle ne peut pas le garder, car son devoir est de protéger l'Empire. Elle donne donc le prime radiant à la femme. Demerzel ajoute que sa mission est de protéger Cléon. Si elle survit à la guerre et que tous les Cléons meurent, elle ne saura pas quoi faire. C'est pour cette raison qu'elle l'a fait venir. Demerzel conduit ensuite la femme à l'intérieur, où se trouve un ambassadeur, qui travaille pour la Fondation mais est un traître impliqué avec d'autres. Frère Dawn rencontre également la femme. L'ambassadeur assure à la femme qu'elle sera en sécurité ici. Ils commencent tous à dîner. Un émissaire secret arrive et annonce que la planète Calgan a été capturée. C'est la première fois que l'ambassadeur entend cette nouvelle, et il se plaint d'avoir été informé tardivement. Dusk précise que le mulet a pris le contrôle de Calgan, et qu'il n'appartient ni à la Fondation ni à l'Empire. Avant que l'ambassadeur ne s'énerve davantage, Demerzel s'occupe de lui. Nous voyons également Frère Dusk, qui vit à l'écart du palais, seul.
Il a une compagne avec qui il entretient une relation. Dusk vient le voir pour lui parler. Il remarque que son frère est avec une femme, que ce dernier présente comme sa compagne. Dusk informe son frère que Demerzel souhaite lui parler et l'a envoyé le chercher. Il le prévient que s'il ne vient pas, Demerzel viendra le chercher de force. Mais son frère refuse de se rendre auprès de Demerzel. Dusk, ayant rempli sa mission en transmettant le message, s'en va. Le frère dit à sa compagne qu'il ne retournera pas au palais et qu'il restera avec elle. Nous apprenons qu'il a quitté le palais pour vivre avec elle. Cependant, il commence à se demander s'il ne devrait pas retourner au palais une fois. Il enfile alors des vêtements appropriés et s'y rend. Il demande à Demerzel pourquoi elle l'a convoqué. Elle répond qu'ils ont vu une prédiction de l'avenir qu'il doit découvrir. Avec le prime radiant, elle lui montre qu'un grave problème surviendra dans 4 mois. Elle a effectué de nombreuses simulations, mais tout aboutissent au même résultat. Tout se terminera dans 4 mois. La fondation pourrait disparaître, et eux aussi. Nous voyons ensuite une planète, où se trouve un cryopade sans Gal. Après 140 ans, Gal Dornick arrive sur cette planète. Elle ouvre les yeux et déclare que leur temps est révolu, car le mulet est arrivé. C'est sur ce suspense que l'épisode 1 se termine. J'espère que vous avez apprécié notre résumé. Pour voir la suite de l'épisode, abonnez-vous à la chaîne. D'ici là, restez heureux et prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour l'épisode 2.